Bonjour, bonsoir, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons parler d'Église et de Moyen-Âge avec l'Église au Moyen-Âge central, entre réforme et dissidence. Donc, dans cet épisode, nous allons voir l'évolution de l'Église. Avant de commencer, je vais vous donner quelques faits factuels. Le mot Église veut dire assemblée en grec et qui est vouée à la conduite du peuple chrétien vers le salut. Mais c'est pas aussi hiérarchisé que ce l'est aujourd'hui au Xe siècle. Les évêques sont proches du pouvoir politique et les abbayes sont dans l'orbite royale et impériale. Certaines églises sont même en main de laïcs. Il y a un petit peu d'anarchie, c'est un petit peu le bazar. Et il va y avoir ce qu'on appelle la réforme grégorienne, c'est-à-dire retrouver la liberté de l'Église. Elle va être plus soumise comme elle l'est aux laïcs et aussi la purifier et revenir à ses sources. C'est toujours ça, quand dans l'Église chrétienne on vous parle de réforme, c'est toujours revenir à avant, parce qu'avant c'était mieux. L'Église primitive, l'Église pure et innocente, dirons-nous. Donc, les abbayes vont avoir un rôle décisif dans tout ça avec la prière et la liturgie. Faut pas oublier que dès 816, la règle de Saint-Benoît est mise en place. En gros, c'est un petit peu la règle à suivre. C'est la règle à suivre, c'est comme ça que ça doit être fait et pas autrement. Et elle est mise partout dans l'Empire carolingien. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler du renouveau du monachisme. En deux, je vais vraiment me concentrer sur la réforme grégorienne en elle-même. Et je vais finir par voir l'Église et la société. Alors, dans un premier temps, nous allons voir le renouveau du monachisme, parce que c'est un petit peu par là que la réforme commence. C'est les moines, ils vont être là, ils vont se mettre à réfléchir, ils vont avoir des idées, et ces idées-là vont influencer toute l'Église. Donc déjà, il va y avoir plusieurs foyers de réforme. Déjà, on va restaurer d'anciens monastères. Parce qu'il y en a certains qui ont été abandonnés ou détruits. Il faut véritablement les restaurer, mais une restauration aussi physique. Il ne faut pas oublier que quand les Vikings sont passés, ils ont vu « Oh tiens, ça déterre. Oh tiens, c'est gros. Il doit y avoir un trésor dans le monastère. » Ils sont rentrés dans les monastères. Je peux vous dire qu'il y en a 4-5 qui ont pris cher. On va aussi réformer de vieux établissements. Alors là, c'est moins physique, c'est plus dans la discipline. Par exemple, on a le monastère de Gorze avec Adalbéron de Metz. Après la réforme qui va devenir un centre intellectuel, c'est-à-dire on passe d'un monastère qui est quand même assez important, qui a quand même un certain poids, à un centre intellectuel à l'échelle européenne. C'est-à-dire qu'on part d'un foyer religieux lambda à quelque chose de vraiment plus énorme, avec une diffusion de sa coutume, c'est-à-dire de sa lecture de la règle de Saint-Benoît. C'est comme je vous ai dit en introduction, il y a la règle de Saint-Benoît qui dit comment faire. Mais après, il y a toute l'interprétation qui va avec. On est quand même sur du texte religieux. Donc, qui dit texte religieux, dit interprétation. Ça, c'est une petite note pour les abrutis qui lisent les textes religieux, qui disent « Ah ouais, mais dans leur truc, c'est écrit comme ça !» Oui, mais il y a une interprétation, il y a une lecture. Si tu ne sais pas lire, il y a des cours, parce que l'illettrisme est un drame, ou c'est un souci de compréhension, donc tu peux aller te faire diagnostiquer. Bref, donc, Gorze va devenir véritablement un centre. Et tout autour, il va y avoir des monastères qui vont graviter autour. Et enfin, on va fonder de nouveaux établissements, car c'est un geste d'autorité. En faisant cela, l'aristocratie imite le roi, et comme ça, il y a une relation personnelle entre le monde aristocratique et l'abbé. Il faut pas oublier un truc, tu fondes une abbaye, puis après tu dis à l'abbé, ce serait bien que le jour où je passe l'arme à gauche, tu pries pour moi, comme ça, ce sera plus facile pour être en contact avec le Créateur. Voilà. Deuxième point extrêmement important, la fondation de Cluny. J'ai décidé en illustration de cet épisode de mettre une image de Cluny III, qui a été fondée en 910 par le duc d'Aquitaine, pour concurrencer le roi de Bourgogne. Il avait des terres en Bourgogne, il s'est dit, bon, allez, je vais fonder un monastère, c'est déjà très bon pour mon âme, et politiquement, il y a le roi de Bourgogne, parce qu'à l'époque, la Bourgogne était un royaume, c'était pas encore le grand-duché qu'on a connu un peu plus tard dans le Moyen-Âge. Pour un peu l'embêter, ça va consolider aussi sa place. En 931, il va y avoir l'immunité pour Cluny. En gros, c'est l'inviolabilité.
on est rattaché directement à l'autorité du pape. Les seigneurs dits temporels, c'est-à-dire le roi, le duc, ils n'ont rien à voir là-dedans. C'est les religieux font les règles, jugent, et avec les impôts et tout ça. Hein. L'indépendance en guise de reconnaissance, on paye un loyer symbolique tous les 5 ans au pape. Hein. Hein, il y a le patronage qu'on appelle le Saint-Toucio. Hein. L'indépendance, c'est rare pour l'époque. Hein. Et Cluny se spécialise dans la prière, la louange permanente au Seigneur. Le soin de la terre est confié aux paysans aux serfs. C'est à l'époque, on avait des monastères, tu pries, tu t'occupes des terres, tu vas faire des livres, voilà. Alors que là, c'est prière all time. Hein. C'est prière, 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 rien que ça. Hein. Donc, en plus, ils vont se faire ordonner prêtres pour pouvoir faire l'Eucharistie. Comme ça, ils ont toute la possibilité de tout faire chez eux. Hein. Ils vont aussi se faire quelque chose de très bien, c'est-à-dire que les gens qui vont coucher l'abbaye sur leur testament, ils vont prier pour eux. Hein. Ils vont inventer le nécrologe, c'est-à-dire la liste des morts pour qui il faut prier avec la date des morts, avec la date de mort. Hein. Ah tiens, il y a machin qui est mort le 11 novembre, on prie machin le 11 novembre. Voilà, pour s'assurer le salut de son âme dans l'au-delà. Hein. Puis en même temps, il récupère un peu d'argent, hein, faut pas oublier. Beaucoup d'aristocratiques vont faire ça. Hein. C'est un système de dons et de contre-dons. En échange de ça, Cluny accumule des terres. Il y aura une véritable spiritualisation des biens matériels avec une valeur spirituelle. L'église dans l'église, littéralement. Parce que en un siècle, il y a une centaine de monastères en Europe qui sont sous la coupe de Cluny. C'est une congrégation, une église. Les ordres apparaissent au XIIe siècle et concernent Cîteaux. Cluny se constitue un coup d'extension et de privilège. L'abbé de Cluny reçoit l'autorisation du pape de gérer des monastères que Cluny réforme. En gros, l'abbé il arrive, il réforme un monastère. Maintenant, cette abbaye est dans la sphère de Cluny. Au Xe siècle, on a 37 monastères. À la fin du XIe, la coutume clunisienne est adaptée dans de nombreux monastères en France, en Italie, en Espagne, en Grande-Bretagne et en Terre Sainte. Au XIIe siècle, il y a un réseau très dense, près des voies de passage, dans la vallée du Rhône ou à Saint-Jacques-de-Compostelle. Des grandes plaines agricoles en Aquitaine ou en Lombardie. Fin XIe siècle, Cluny dirige 1450 monastères. 850 en France. L'organisation de congrégations rigides et monarchiques, littéralement, c'est une organisation monarchique. En haut, il y a l'abbé de Cluny qui veille par ses voyages au respect de la coutume et arbitre les conflits. Tel un roi qui voyage, qui regarde comment ça se passe et qui juge. Mais aussi, il reçoit des serments de fidélité, parce que c'est bien beau de surveiller, mais il faut quand même s'assurer la soumission des autres. Il organise la vie de 10 000 moines. Alors, ces abbayes qui sont soumis à Cluny sont des prieurés, mais il n'y a pas le même degré d'affiliation, et qui permet de réunir toutes les prieurés dans un chapitre principal. Ces prieurés-là sont peut-être pas soumis au même rang, mais elles sont réunies dans une réunion qu'on appelle le chapitre principal, où tout le monde se réunit et on discute un petit peu de comment ça se passe. Symbole de la puissance de Cluny, Cluny III en illustration. Il y aura même des papes d'origine clunisienne. Des gars qui vont être passés par des monastères de Cluny qui vont finir papes. Quand à un moment, tu as l'église et l'abbaye de Cluny et qu'à la fin, c'est the place to be, parce que quand même avoir un pape, tu mets un gars de ton abbaye au sommet de la hiérarchie. C'est énorme. Cluny va marquer par son influence la réforme. Et il va marquer aussi l'église séculière, celle qui est dans le siècle. Et la réforme grégorienne, en référence au pape Grégoire VII, qui va régner de 1073 à 1085 sous le siège pontifical, ça va être symbolique parce que ce pape-là vient de Cluny. Donc Cluny donne à l'Église une volonté de purification morale et disciplinaire. Dans un deuxième temps, l'automatisation de l'Église avec une cristallisation sur la nomination des évêques et l'Église va gagner en droit. Donc, la réforme grégorienne en elle-même, ça va être de discipliner le clergé. Au Xe siècle, l'empereur va se combattre contre la corruption et l'achat des charges. 980, Othon II va présider un concile et rappeler que c'est gratuit, les charges ecclésiastiques, qu'il n'y a pas à avoir la noblesse qui fait des trucs d'achat et tout ça. Non, faut pas oublier ça.
Si un mec doit monter en grade dans l'église, c'est parce qu'il a bien travaillé. Henri III, quelques années plus tard, choisira un pape réformateur, Clément II, et après ça va se suivre. Hein. C'est souvent des papes allemands ou lorrains. Alors, l'œuvre du pape s'appuie sur un réseau d'ecclésiastiques acquis à la Réforme, comme Pierre d'Amiens, qui est un professeur de rhétorique, hein, avec un désir d'ascétisme dans ses idées. Hein. Il veut combattre le concubinage des clercs et l'achat des charges. Humbert de Moyamoutier, hein, qui écrit sur la primauté de l'Église romaine, ou Ansel de Baggio, protecteur des Patarins, réformateur milanais, qui disent « Oula, là l'Église de Milan, vous êtes pas très clean, donc nous, on va combattre contre vous. » Bon, ils ont été trop forts, et malheureusement, ça a fini en bûcher. Parce qu'il faut lutter contre deux fléaux à l'époque, la simonie et le nicolaïsme. La simonie, c'est la corruption des prêtres et des évêques avec l'achat de charges. Ça vient de Simon, un mage qui aurait essayé d'acheter le pouvoir de Saint-Pierre. Certains prêtres ont monnayé pour avoir le pouvoir de sacrement, hein, car c'est attractif, hein, quand tu es évêque, tu as quand même un certain pouvoir local. Donc ça, c'est un point très important parce que ça aussi, ça aide l'indépendance de l'Église. Parce qu'une fois que la nomination se fait en interne et que ce n'est pas des achats avec la noblesse, hein, qui monnaie un petit peu les charges, l'Église est un peu entre elles pour faire le travail. Mais il y a aussi le nicolaïsme, hein. C'est le concubinage des clercs. Hein. Ça vient du Nouveau Testament. Nicolas, diacre de Jérusalem, abonné à la fornication. Hein. Alors, le concile d'Elvira favorisait le célibat et la chasteté. Mais quand on a christianisé l'Europe et les campagnes, ben, on pouvait pas dire au gars qui devenait prêtre, viens prêtre, c'est très bien être prêtre, c'est très bien. Évêque aussi, très bien. Par exemple, ta femme, tes gosses, tu divorces. On essayait d'être un peu plus consensuel. Mais là, c'est un autre aspect très important, c'est la pureté de l'Église. Comment veux-tu manipuler l'Eucharistie, le corps du Christ, si tu as manipulé le corps, la chair de la femme, hein? Je te parle même pas de ce qui se passerait s'ils avaient fait ça avec un homme, parce que là, je pense que là, c'était fini pour lui. Eh ben, ils ont jamais été très tolérants sur la question. Mais bon, après, hein, chacun ses convictions, comme on dit. Donc, et l'autre problème, c'est l'héritage, parce que qui dit concubinage dit enfant. Qui dit enfant, ben, dit héritage, et donc il faut partitionner les terres de l'Église, et ça, c'est pas possible dans l'esprit de l'Église, hein. Alors, entre 1049 et 1139, il y a 170 conciles dans toute la chrétienté. Certains auront des grands succès, comme Reims, 1119, 200 évêques réunis, présidés par les légats du pape, hein. Bon, souvent ça part en procès, en mode bon alors, faut pas faire ça, faut pas faire ça, faut pas faire ça. Qui c'est qui a fait ça? T'as fait ça? Ok, bon, on va te juger, on va te mettre dehors de l'église et on va te faire comprendre que c'est pas bien. Alors, dans un deuxième temps, il y a la hiérarchie de l'Église et un transfert à la papauté. Le pape réformateur affirme l'indépendance et la supériorité du pape. 1059 élections par le cardinal. En effet, avant cette période-là, ils étaient un petit peu nommés soit par l'empereur, soit par la noblesse romaine, qui mettait quelqu'un qui les avantageait. Maintenant, c'est les cardinaux qui se réunissent et qui votent. Ce système de vote qui a été mis en place il y a quasiment 1000 ans existe encore aujourd'hui, hein. Et à un moment, l'Église va reprendre l'organisation monarchique. Le pape va littéralement devenir roi dans son Église, hein. Le pape Grégoire VII va affirmer le pouvoir du pape dans Dictatus Papae, où il dicte 27 propos très courts et il va affirmer la primauté du pape, hein. Pour Grégoire VII, l'Église, c'est le corps. Et le pape, vicaire du Christ, en est la tête. Avec une hiérarchie de l'Église, dirigée par le pape. Avec la chambre, c'est là où il y a le trésor du pape. Une chancellerie, hein. Enfin, on va reprendre une organisation d'État, hein. Faut pas oublier que le pape est aussi un chef d'État, hein. Structuré autour de Rome et en Italie centrale, hein. C'est un chef temporel, là. Il a un réseau de villages fortifiés, il a des terres. C'est un roi, littéralement, hein. Les États pontificaux, c'est véritablement la monarchie théocratique chrétienne, hein. Pour Grégoire VII, seul le pape peut ordonner les évêques, hein. Il n'y a que lui qui peut dire qui est évêque. Et il peut déposer les empereurs illégitimes.
Donc dès 1075, il va y avoir un conflit entre le pape et Henri IV. Bon, Henri IV, il va dire, lui, il me casse les pieds, je dépose le pape. Grégoire dit, je sors ma carte, je t'excommunie. Ce qui finira avec l'épisode de Canossa. Hein. Là, l'empereur s'est un petit peu couché. Mais dès 1080, il va élire un antipape, hein, et il va faire fuir Grégoire qui va mourir dans l'indifférence générale. Entre 1080 et 1090, c'est des années de débats et de libelles et de pamphlets des deux côtés nourris par la propagande. Principal point d'achoppement, la querelle des investitures. Qui c'est qui investit? Les évêques. Hein, 40 ans pour se débarrasser du problème. Yves de Chartres a une solution. Dans un premier temps, le nouvel évêque est consacré par un collège d'évêques qui remet les insignes du pouvoir pastoral avec une crosse et un anneau. Et dans un deuxième temps, l'évêque reçoit l'investiture temporelle, hein, avec les droits attachés à la charge d'évêque, avec le symbole, un bâton qu'on appelle une verge. Hein. Ça a été adopté en France et en Grande-Bretagne, mais rejeté dans le Saint-Empire germanique avant d'être accepté par le Concordat de Worms en 1122, hein, qui met fin à cette querelle. Il ne faut pas oublier que la volonté du pape de devenir le numéro 1 a provoqué le grand schisme de 1054 et de nombreuses divisions, mais nous le verrons dans une troisième partie. Église et société, institutionnalisation des formes de la vie religieuse. On va créer de nouveaux ordres. Hein. La règle de Saint-Augustin va être mise en place en 1170 et on va avoir diverses congrégations ou ordres religieux qui vont se mettre en place. On a Guillaume de Champeaux qui va fonder Saint-Victor, Norbert de Xanten qui va fonder les Prémontrés, le monastère de Fontevraud par Robert d'Abrissel, les Camadules en 1012, hein, Étienne de Muret qui fonde l'ordre de Grandmont. Il y a le mélange entre les ermites et les cénobites en 1084 avec les Chartreuses par Saint Bruno, fondé dans les Alpes, hein, où les moines vivent reclus dans des ermitages et sortent pour les offices monastiques. On a les Templiers en 1119, les Hospitaliers en 1120. Hein. On a Cîteaux en 1098, fondé par Robert de Molène, hein, qui vit selon la règle de Saint-Benoît en 1119. La charte des charités qui amplifie et recompose cette règle. Rupture totale avec le monde, pauvreté, même pour les édifices, travail manuel intense. Dès 1120, on réunit un chapitre général. Hein. En 1134, les décisions du chapitre sont réunies dans des statuts cisterciens, aussi importants que la règle bénédictine. Ils font effet de loi. On a Bernard de Clairvaux qui arrive à Cîteaux à 20 ans, qui fonde 2 abbayes, La Ferté et Clairvaux. Hein. C'est un homme qui va prôner un règne d'austérité, avec une politique anti-luxe, avec un décor pas sculpté. Il veut faire rendre les valeurs de la chevalerie dans l'ordre cistercien. En gros, le chevalier combat avec l'épée, le religieux combat avec sa foi. Hein. C'est sa foi qui est son épée et qui tranche les âmes impies. Hein. Le principal péché pour lui, c'est l'orgueil. Hein. C'est un homme, c'est vraiment un extrémiste religieux. Le mec, il se rend malade, il mange des trucs infects. Enfin, il y va, hein, il n'a pas peur. Hein. Problème, que ce soit Cîteaux ou Cluny, ben, les ordres vont vieillir, il va y avoir un retard contre la lutte de l'hérésie et vont vite se faire dépasser, malheureusement, après une phase de succès extrêmement importante. Dernier point, la religion des laïcs. Entre conformisme et dissidence, les laïcs sont soumis aux normes de l'Église. L'Église a une vision tripartite de la société. Il y a un premier groupe, les mariés. En 2, il y a les clercs. En 3, il y a les vierges et les continents. Les continents, c'est les abstinents. Hein. Il y a une distinction. Hein. On sépare les laïcs des clercs. Parce que pas même pratique, pas même vie. Hein. Surtout en imposant le célibat, on sépare encore plus les clercs et les laïcs. Parce que c'est fondé sur la sexualité ou pas. Hein. Et l'Église cherche à contrôler ça. Parce que le mariage devient une institution et le seul cadre où on peut faire du sexe. Hein. On va lutter aussi contre la séparation entre époux d'origine romaine, de la répudiation, oui, d'origine germanique. On va aussi lutter contre l'inceste. Jusqu'en 1215, on était interdit de se marier avec quelqu'un jusqu'au 7e degré. Là, ça fait des calculs savants. Hein, pour savoir, 7e degré, puis t'as pas de calculette hein, pour faire les calculs. Hein.
Mais après le concile de Latran IV, en 1215, c'est interdit au 4e degré. Hein, on peut se marier avec une personne qui a en commun un arrière-arrière-grand-père. On va lutter ainsi contre l'inceste et la consanguinité. Hein. Mais la consanguinité, c'est pas que les liens de sang, hein. C'est aussi les liens d'alliance. Hein. On va aussi donner un modèle de vie et de piété. Hein. Les femmes saintes sont des femmes aristocratiques. Au Xe siècle, elles viennent de familles ottoniennes. Hein. Souvent, c'est beaucoup d'aristocratiques. Il faudra attendre le XIIe siècle pour qu'un bourgeois soit sanctifié. Hein. On va aussi avoir toute la lutte contre la dissidence. La dissidence, c'est ceux qui n'ont pas la bonne doctrine, pas la doctrine officielle. Hein. On a la Pataria à Milan en 1150 qui va se radicaliser. En 1179, on va les considérer comme hérétiques. En effet, on a eu une période du IVe siècle jusqu'en 1022 avec la première résurgence de l'hérésie en Orléans où pas d'hérésie. Et à partir de là, on va avoir 14 clercs hérétiques. On dira dissidents, hein, parce que c'est de la dissidence. Hein. Parce que cette hérésie est liée à la déception liée à la réforme grégorienne. Il y a véritablement une déception. On voit ce que devient la réforme grégorienne, on se dit non, il y a d'autres choses, il y a autrement à faire. Hein. Et l'hérésie va être utilisée par l'Église, hein, un peu contre ses ennemis, hein, comme dissidence. Alors, il ne faut pas oublier un truc très important. Je tiens à vous rappeler un truc important. Aujourd'hui, dans le monde actuel, quand tu n'as pas discours officiel, on te traite de complotiste ou de facho. Eh bien, l'Église va faire de même. Ceux qui sont contre leurs idées, contre l'idée de la bien-pensance, seront des hérétiques. Hein, on n'a pas changé les méthodes. Hein. Les gens aujourd'hui qui vous traitent de fachos, de dissidents, qui sont profondément anticléricales, utilisent les mêmes méthodes. On n'invente rien de nouveau. Hein. Donc, il va y avoir une lutte contre l'Église. Hein. Véritablement, ces hérétiques vont lutter contre l'Église. Ils vont dire, mais vous êtes qui pour dire que le pape est numéro 1? C'est pas marqué dans les textes religieux. Alors là, quand tu te dis, oula, l'Église de Rome a tort, ça sent le bûcher. Tu sens déjà le bois craqué qui brûle. Hein. Faut pas oublier ça. Hein. Donc, il va y avoir énormément de choses qui vont être mises en place, surtout dans les conciles. Et après, à un moment, on va mettre l'Inquisition en place en 1231. Voilà, quoi. Il y a véritablement une société de persécution de l'Église. Qui va stigmatiser les juifs, les lépreux, les homosexuels et les hérétiques. En 1157, le concile de Reims dit que l'hérétique peut être excommunié et c'est bien confisqué. Le suspect peut être arrêté à n'importe quel moment. En conclusion, je vais vous faire une conclusion assez brève. La réforme grégorienne et l'évolution de l'Église à cette époque est une véritable révolution culturelle qui modifie les rapports entre clercs et laïcs. Et ces laïcs peuvent être ceux qui ont le pouvoir et ceux qui n'en ont pas. L'Église va gagner une place et cette réforme va définir tellement de choses dans l'Église qu'elle aura encore des conséquences pendant des siècles sur ce monde et des choses que l'on voit encore aujourd'hui comme l'élection du pape. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, un like, un abonnement. On fait de la pub pour la chaîne. Ça fait plaisir. Ciao!